live. Tu l'as lancé? Bon. Connectez-vous, mes étoiles. Est-ce que tu as mon deuxième téléphone? Coucou, mes étoiles. Connectez-vous. Ceux qui sont déjà là, la famille, bipez-moi mec à mes étoiles, s'il vous plaît. Les étoiles, libérez les cœurs, s'il vous plaît. Libérez les cœurs pour protéger le live. Si vous êtes déjà connectés, de toute façon, on ne va pas rester longtemps. Vous m'appelez à mes étoiles, s'il vous plaît. J'ai 2 mots à lui dire. Quand c'est trop, c'est laid. Voilà. Carole Bindang, le village brille, mon étoile. Mes étoiles, libérez les cœurs pour protéger le live, s'il vous plaît. Libérez les cœurs, partagez massivement le live pour que ça arrive à mes. Merci. Voilà, libérez beaucoup de cœurs. Partagez le live, mes étoiles, s'il vous plaît. Partagez le live. Voilà, quand je vois les cœurs, ça protège. Je sais que le live sera protégé. Vous savez que la page, quand la page est restreinte comme ça, il faut libérer plein de cœurs. Bon. Vous savez, la famille, il y a les gens ici sur les réseaux sociaux. Par moment, on se dit, on est dans le game, il ne faut pas mettre trop d'organes. Et d'autres moments, on se dit non, il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes. Yolande, bisous à toi, merci. Le village brille. Amé. Je t'ai pris comme un frère sur les réseaux sociaux, pas dans la vraie vie, parce que dans la vraie vie, j'ai déjà des frères. Le message, si je le laisse pour toi, parce qu'il faut qu'avant la fin de l'année, que tu écoutes ça. Parce qu'en 2024, là, j'ai pas envie de revenir. Je t'ai pris comme un frère sur la toile, je t'ai respecté. Tu as cette fâcheuse manie-là. Tu offenses les gens sur les réseaux sociaux. Tu vomis toutes tes méchancetés. Après, tu dis que tu étais dans le game. Mes étoiles, je vous explique l'histoire. Je suis en train de faire mes courses de Noël. On m'appelle, on me dit que oh, ton nom a chauffé sur TikTok. Je dis, hein, qu'est-ce qu'il y a? La personne m'explique que Amé et ce qu'il appelle copine, on parlait de moi là-bas, que Amé aurait dit que oui, effectivement, l'étoile cribienne voulait sortir avec lui, patati patata. Moi, j'ai rigolé de ça en fait. J'ai pas pris au sérieux. Donc, je vais sur le live en question, quand j'étais en voiture. Je me rends effectivement compte que Amé est dans le live. Il est dans le live, mais il ne parlait plus de ça. Donc, je blague avec et je me rends compte que ce n'était pas de la blague. C'est vraiment mon nom qu'ils avaient sur la table en train de vociférer dessus. Amé, sincèrement, le live que je te fais ici, ne m'appelle plus jamais. Moi, l'étoile cribienne, je ne vais plus t'appeler. Ne m'appelle plus jamais. Parce que Facebook, là, il y a 2 vies. Il y a la réalité et il y a le virtuel. Je dis bien, soyez témoins, mes étoiles. Je ne suis pas en train de rigoler. Paul René, si tu me demandes une prime, je vais te bloquer. Je ne suis pas ton patron. C'est pas moi qui t'emploie. Je ne travaille pas pour toi. Tu as compris? Je n'aime pas les mendiants. C'est pas toi qui me dis de donner quelque chose à quelqu'un. J'ai déjà dit ça ici hier. Je ne travaille pas pour toi. D'accord? Quand on regarde, même tu n'es pas super fan. Tu viens d'arriver dans mon village. Mes vieilles étoiles qui sont là ne se plaignent pas. Tu ne sais pas qu'il y a les fans qui donnent les choses à leurs fans ici? Leur star? Tu ne sais pas ça? Donc mes étoiles, écoutez. Je disais tantôt, Amé, merci Emrance. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour. Amé, dans la vie là, il y a 2 vies. Il y a la vie du virtuel, il y a la vie du réel. Peut-être qu'avec ton microbe que tu as là, tu pavanes sur les réseaux sociaux. Vous n'arrivez pas à faire la part des choses entre la réalité et la vie du virtuel. Quand tu t'amuses à raconter dans un live public que effectivement, soit l'étoile cribienne t'a donné 700 € pour sortir avec toi, ça fait un buzz, ça vous donne la visibilité pour vous. Mais il faut savoir que moi, ma vie n'est pas un buzz. J'ai des enfants
et j'ai une vie maritale. Mon homme peut tomber, même s'il ne regarde pas les lives, un de ses amis peut tomber, un de ses frères peut tomber, comme c'est déjà arrivé dessus. Eux, ils ne sauront pas que c'est le buzz que tu cherches. Ils ne sauront pas que c'est pour rigoler, c'est pour gagner les étoiles, c'est pour faire marcher vos pages. Ne blague plus avec mon image. Jusqu'ici, je t'ai respecté comme un grand frère. Quand les gens essayaient de te salir, de réduire ton image en miettes, moi, l'étoile chrétienne, je m'affichais avec toi. Le jour où je suis allée m'afficher avec toi comme un frère blogueur à Nantes, plein de personnes m'ont appelé pour me dire, l'étoile, tu fais quoi avec ça? J'ai dit aux gens, j'ai aimé ta sincérité. J'ai aimé ta simplicité. Quand tu t'amuses à jouer avec mon nom sur les réseaux sociaux, là, ça commence à m'énerver. Tu ne peux pas, toi, demain, peut-être parce que toi, tu es fou dans la tête, je ne sais pas. Mais s'il savait demain que tu sois marié à une vraie femme, je ne te parle pas de celle qui danse nue sur les réseaux sociaux, celle qui vend sa nudité comme une prostituée qu'elle est sur les réseaux sociaux, je ne te parle pas d'elle. Je te parle si demain tu te mets en couple avec une vraie femme, une femme qui a des valeurs, une femme qui a été éduquée. Je ne pense pas que cette femme-là, elle pourra accepter qu'on te ridiculise sur la toile alors que c'est faux. Je ne pense pas que cette femme-là, elle pourra accepter qu'on dise que son mari voit ailleurs. Ça va lui faire mal. C'est de la même façon que je te dis que les blagues que tu fais avec mon nom sur tes TikTok doivent avoir les limites. Les blagues que tu fais avec mon nom sur TikTok doivent avoir les limites. J'ai trop blagué avec vous. Mon nom, c'est pas parce que nous sommes sur les réseaux. On se mélange. Je suis une maman. Bien que je sois jeune, je suis maman de 3 enfants. J'ai des enfants éduqués. Mes enfants vont grandir demain. Ils vont tomber sur tes coupures de TikTok que vous finissez d'organiser. Après, vous découpez, vous allez mettre sur votre page Toli bêtise là. Vous allez gagner de l'argent avec. Mais moi, c'est mon honneur, ma dignité que vous êtes en train de bafouer. Si vous, votre dignité n'a pas de valeur, votre honneur n'a pas de valeur. Vos familles n'ont pas de valeur. La mienne a une valeur. La valeur chez moi n'est pas seulement au niveau de l'argent. La valeur chez moi, c'est la mentalité, l'éducation. Ce qu'on a reçu, ce qu'on donne. Ne t'amuse plus à jouer avec mon nom, Ahmed Kamé. Je t'ai assez respecté. Mes étoiles d'amour. Quand une femme veut sortir avec un homme, elle ne l'appelle pas mon frère. Je dis bien, elle ne l'appelle pas mon frère. Si vous me voyez, je m'entends toujours avec les hommes. Et la plupart du temps, je dis toujours mon frère pour casser le mythe. Parce que je sais que les hommes, ils ont du mal à être amis sans avoir des ambiguïtés, sans avoir des idées saugrenues dans la tête. Et je mets toujours une barrière en mettant tout de suite mon frère. Ahmed Kamé, dès le début, à chaque fois qu'on se parle, je lui dis toujours mon grand frère d'amour. C'est une façon pour moi de dire que même s'il y a une ambiguïté dans sa tête, ce que je ne pense pas et je n'accuse pas, mais que ça ne se présente même pas. Le grand frère VP de Londres est ici là. J'ai également entendu quelqu'un dire, oh, à un moment, elle allait draguer le grand frère VP de Londres. Le grand frère VP de Londres est une femme. Et une femme digne. Quand vous me voyez appeler grand frère VP de Londres, c'est petit pour vous, mais c'est une signature. Pour vous qui ne comprenez pas l'éducation, pas vous mes étoiles, ces gens de la pacotille là. Quand je dis grand frère VP de Londres, le grand frère là a une signature. Ce grand frère a une signification. L'air de dire, petite sœur, je m'incline. Petite sœur, il n'y a pas d'idée derrière. Donc, arrêtez avec mon nom. Quand c'est trop, c'est laid. Donc, vous n'allez pas me dire que On Love, que j'appelle mon frère ici, je peux sortir avec On Love. Grand frère VP de Londres, je peux sortir avec grand frère VP de Londres. Grand frère Messan, je peux sortir avec grand frère Messan. Ahmed Kamé, je peux sortir avec... C'est manquer de respect à mon homme. C'est manquer de respect à mon homme. Bien que je ne le présente pas, toutes mes étoiles savent que l'étoile chrétienne est un terrain miné. Si je venais sur les réseaux sociaux avec des idées de me taper un homme, de faire la sale vie sur les réseaux, j'allais cacher ma vie maritale.
Je n'allais jamais vous montrer mes enfants. Je peux très bien faire mes lives, vous ne voyez pas mes enfants. Je vais dans le bureau, je peux venir au bureau ici le soir. Je suis au bureau le soir. Vous voyez mes étoiles, je peux venir au bureau le soir. Je ne suis pas obligée de rester à la maison. Je peux venir au bureau le soir et je fais mes lives, mes enfants ne me dérangent pas. Personne n'aurait jamais su que l'étoile caribéenne a des enfants. Ok? Et j'aurais pu manger l'argent de plusieurs hommes. Mais la transparence sur les réseaux sociaux, cette transparence que je fais, c'est pour montrer aux hommes qui sont là que même si vous me voyez bien habillée, n'ayez pas les idées derrière la tête. Parce que la plupart des hommes, on voit une femme qui ressemble à quelque chose, c'est tout de suite bonjour l'étoile, ça va, on peut boire un verre. J'ai mis les barrières de prime abord. Merci Blanche. Donc Amer, jusqu'ici je prenais ça pour la rigolade. Reste avec un poil aux aisselles. La vendeuse de ndongo des réseaux sociaux, celle qui vendait son corps avec des hommes sur un site internet, c'est venu nous trouver ici. Amer ne viens plus sur mes lives, je te fais plus confiance. Tu ne peux pas me manquer de respect jusqu'à ce point, grand frère. Tu ne peux pas. Je ne peux pas laisser. Tu m'as vu. Hors caméra, je ne t'ai pas touché un seul instant. Nous étions devant les caméras. On animait le live. Tu ne m'as pas vu te dire, grand frère, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut. Tu ne peux pas t'amuser avec mon honneur sur un live TikTok parce que tu veux les étoiles. Après, tu dis, tu laisses ta connerie de copine me manquer de respect. Elle vend son corps sur les réseaux sociaux. Elle vend son corps sur des pages. Et sur ces pages-là où elle pensait que ces images étaient privées, elle a eu des hommes là-bas qui ont payé pour écraser le ndongo avec elle. Je dis bien, toutes ces images sont sur mon téléphone. Si j'étais comme vous, sans respect, sans dignité, j'aurais humilié ta bêtise de copine sur les réseaux sociaux. Ne pas considérer mon calme pour de la lâcheté. Parce que le sale que vous faites, si je veux jouer à ce sale, je peux faire mieux que vous. Je dis bien, je peux faire mieux que vous. Tu es parti à Nantes, tu as écouté les mamans. Le magasin où tu es parti t'asseoir, il n'y a pas une maman qui t'a dit qu'elle n'a jamais bu ma bière. Ça ne veut pas dire que comme j'offrais des bières à ces mamans-là, ça veut dire que je voulais sortir avec ces mamans-là, mais quand même. Tu sais très bien ce qu'on t'a dit dans ces magasins-là. C'est l'enfant de Nantes. Parce que même quand je n'avais pas, quand j'entrais dans ce magasin, je trouve des mamans. Je fais un petit geste. Et je n'avais pas forcément besoin qu'on en parle. Si je te fais un geste en tant que mon frère et que tu mets dans ta tête que je veux sortir avec toi, c'est qu'il n'y a rien dedans. Tu laisses ta copine alimenter des affabulations d'une telle envergure, alors que tu sais que j'ai une vie de famille. Amer, à partir d'aujourd'hui, ne blague plus avec mon image. Si tu mets un jeu, attendez mes étoiles. Les étoiles, libérez les cœurs, partagez le live. Oui, grand frère. Voilà un grand frère qui me parle au téléphone. Il me dit, c'est bien fait pour moi. Je lui ai manqué de respect à cause de toi. Je ne mets pas le haut-parleur parce que je ne veux pas que vous sachiez qui il est. Voilà un grand frère. Je vais vous faire écouter. Oui. Vous avez entendu, je suis vraiment avec quelqu'un, mais je ne vais pas vous faire écouter qui c'est. Grand frère, laisse-moi d'abord que je lui dise. Parce que là, c'est ma personnalité là qui prend le dessus. Je m'amuse un peu trop avec lui sur les réseaux sociaux. S'il te plaît. Tu es parti à Nantes, dans la ville où j'ai grandi. La ville de Nantes. Tout le monde t'a dit qui est l'étoile caribéenne. Tout le monde. Quand je venais d'arriver sur les réseaux sociaux, tu me faisais des lives où tu disais aux Camerounais que l'étoile caribéenne utilise sa voiture pour vendre le ndongo. Jusqu'ici, j'ai pris ça pour de la blague. J'ai pris ça pour de la blague parce que je me dis, ne mettons pas trop les organes. Facebook, c'est d'abord le game. Et ça ne m'a pas blessé parce que quand on ne se reconnaît pas dans quelque chose, ça ne blesse pas. Puisque je savais qui j'étais. Malgré cela, je t'ai respecté. Grand frère, je t'ai aimé. Quand tu fais un live, tu mets un lien pour qu'on te soutienne sur quelque chose. Si moi, l'étoile caribéenne, je viens donner 5 francs
et que tu mets dans ta tête que je te donne ça pour acheter ta sucette adulte, c'est que tu n'as rien compris. Nous sommes des Camerounais avant tout. Faut pas que l'Europe nous trompe. Si je peux mettre 5 francs dans la cagnotte d'un frère, je n'ai pas beaucoup. C'est pour l'encourager. Parce que moi aussi, hier, on m'a encouragé. Peut-être demain, d'autres vont m'encourager. À cause de ton comportement, demain, je vais voir un frère de la toile. J'ai un petit 10 francs. Quand je donne, ça ne veut pas dire que j'ai de trop. C'est parce que je me dis, si j'ai un peu aujourd'hui et que je peux partager, demain, je peux tomber. Dieu envoie quelqu'un vers moi aussi pour m'aider. À cause de toi, demain, je vais voir un frère. Je ne vais pas aller le saluer à Nantes. Amé, dès que tu m'as dit que tu es en Nantes, j'étais occupée. Demande à tous ceux qui me connaissent à Nantes. Je ne me déplace jamais. Parce que d'abord, je suis chrétienne. Avant de me déplacer, je prie d'abord. Pareil quand j'étais invitée à Paris, quand Steve Fa venait. J'ai d'abord mis en prière et Dieu m'a révélé que je ne devais pas partir. Mais toi, tu m'as appelé. J'ai démarré ma voiture. Je suis venue te voir, grand frère, avec tout mon cœur, sans ambiguïté. Tu oses aller me manquer de respect dans un live sur TikTok. Parce que tu veux les vues. Parce qu'il faut que vous fassiez le buzz. Et tu es content que ta femme, si on peut l'appeler ainsi, me manque de respect. Je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Cette fille m'a insulté sur les réseaux sociaux. Cette fille a craché sur mon travail sur les réseaux sociaux. Elle a incité les Camerounais à me détester simplement parce que je la dépasse. Donc elle t'aime. Elle a vu qu'elle s'est cherchée dans la visibilité. L'étoile chrétienne à l'époque n'avait pas de page restreinte. La fille arrivait sur ma page, mes étoiles d'amour. Bonjour Louise Domé, mon amour de sœur. Elle comptait mon nombre de likes. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Je ne savais pas. Un jour, je tombe sur une coupure qu'on a fait. Elle est en train de me clasher. Elle dit dans la coupure, regarde comment tu es tombé. C'était avec le dossier de Martinez Zogo. Elle dit, regarde comment tu es tombé. Avant, sur tes publications, il y avait 5000 likes. Je vous promets sur tout ce qui m'est cher. Je ne faisais jamais attention au nombre de likes que j'avais sur mes photos. Quand j'ai entendu ça, effectivement, je suis allée regarder ma page. Chabine Enoch, ma soeur chérie, bravo pour ton restaurant que tu es en train d'ouvrir. Mais la ville du restaurant là ici, c'est une tuerie. Le restaurant là est magnifique, il est propre, il est chic. Vraiment, j'ai vu les photos, j'ai dit, mouah, Wende Mouna Douala, tu es vraiment l'enfant de l'océan. Je dis, mes étoiles, je suis revenue sur ma page. Je suis allée regarder, je dis, mais elle a raison. Et c'est la période où je bouffais mon djangui avec Martinez Zogo. Elle attendait que je tombe. À l'époque, elle incitait toutes les femmes bamileke à me haïr. Elle faisait croire aux femmes bamileke que je suis tribaliste. Elle découpait tous mes lives. Elle analysait à sa façon. Elle faisait écouter les parties qui l'intéressaient. Je ne connaissais pas cette fille. Je ne lui avais jamais rien fait. Je dis bien jamais. Elle a incité Richaud à me détester, à m'insulter sur la toile. Je dors en paix quand il s'agit de ta copine. D'autres personnes, Steve Fa peut m'appeler un jour, il dit je lui ai manqué de respect. Steve Fa peut m'appeler, il dit une femme mariée ne discute pas les hommes dehors. Tu as entendu? Il peut dire je lui ai manqué de respect. Valsero peut dire l'étoile m'a provoqué en premier. Qui d'autre? Mani Bella peut dire l'étoile m'a provoqué en premier parce qu'elle a parlé de mon dossier. Mais cette fille, je ne la connaissais pas. Elle disait comment je singe son travail. Comment on peut singer le travail d'une personne qu'on ne voit pas, on ne connaît pas. Jusqu'ici, pour toi, le respect que j'avais pour toi, mec, quand tout le monde t'insultait, j'ai respecté encore cette fille. Respecter quelqu'un ne veut pas dire oublier ce que cette personne t'a fait. Oublier que cette personne est le poison. Je te demande d'aller revoir sur YouTube. Tape l'étoile chrétienne, tu vas tomber sur toutes les vidéos que ta copine me faisait. Avec amertume. Aujourd'hui, tu te mets dans un live dont j'ai mal fait de venir te saluer à Nantes, dans une ville que tu ne connais pas. Au moins, je me suis dit, ça va animer ta journée. Je suis venue te voir devant tout le monde. C'est devant tout le monde que j'allais te tailler la sucette adulte. Si j'avais des idées derrière la tête. Quand on a fini notre soirée chez Tata Gisèle, nous sommes allés chez une tata éloignée.
Je t'ai laissé là-bas. Pourquoi je ne t'ai pas dit, viens monter dans ma voiture, on va à l'hôtel? Mais vous réfléchissez comment? Ahmed Kamel ne blague plus avec mon image. Je dis bien, ne blague plus avec mon image. Courte publicité, mes étoiles pour une belle peau. N'oubliez pas, utilisez les produits Cribiclair. Passez vos commandes sur le site Cribiclair ou composez le 0033 767 91 04 64. Si vous êtes en Belgique et vous voulez passer la commande, n'hésitez pas, le numéro de la représentante de la Belgique est épinglé sur ma page ou alors sur ma photo de profil. Cette fille est tellement manipulatrice, mes étoiles. Je dis manipulatrice, une manipulation qui ne dit pas son nom. Quand elle parle sur TikTok aujourd'hui, elle fait des éloges à Natacha de Monaco. Tu n'as pas clashé Natacha de Monaco ici? Aujourd'hui, pour me combattre, tu fais des éloges à Natacha. Aujourd'hui, tu veux dire que tu aimes Natacha? Ne l'as-tu pas copieusement insulté sur les réseaux sociaux? Tu fais référence à Tata Lolo parce que c'est ta sœur du village. Quand tu l'as insultée ici copieusement, tu avais oublié que c'est ta sœur du village? Parce qu'elle t'a donné une petite visibilité que tu n'avais pas. Elle a contribué à te faire connaître un peu. Tu compares ta musique, tu me parles de moi. Tu dis tu as plus de visibilité que moi côté musique. Combien de fois tu as insulté les gens pour qu'on aille te donner un peu de vue? Tu m'as vu faire la publicité de ma musique combien de fois? Tu veux faire le challenge avec quelqu'un qui ne gère pas le challenge? Je ne suis pas en conférence, en compétition avec toi. Je te l'ai dit, madame, je ne suis en compétition avec personne sur la toile. Je suis en compétition avec moi. L'étoile chrétienne d'hier, l'étoile chrétienne d'aujourd'hui. L'étoile chrétienne d'aujourd'hui, l'étoile chrétienne de demain. Enlève mon nom de ta bouche. Si Ahmed Kamel est pour toi le jackpot de ta vie, gère-le. Je dis gère-le. Si Ahmed Kamel est le jackpot de ta vie, gère-le. Tu as compris? Je ne discute pas Ahmed Kamel avec toi. J'ai considéré Ahmed Kamel comme un frère de la toile, comme un ami. Et aujourd'hui, c'est terminé là. Si tu cherchais à nous séparer dans notre amitié parce que tu pensais que je te fais de l'homme, tu peux garder ton homme. Nous sommes assis ici sur Meta. On vous regarde. D'accord? Je dis on vous regarde. Si j'avais les vues sur Ahmed Kamel, crois-moi, ce n'est pas toi qui peux me faire de l'ombre. Une fille qui est arrogante, elle parle à son nom devant les gens comme si elle s'adressait à un mouton. Tu ne peux pas faire le poids avec moi. Je ne te parle pas de physique, je te parle de beauté mentale. Ton petit feu de paille que tu fais, je te souhaitais que ta relation marche, mais vu ton comportement de pacotille, tape ici. Tu ne feras pas long feu. Ce sera un de plus qui a encore descendu ta culotte. Ça va se rajouter à la liste longue que tu as déjà. Une vendeuse de ndongo qui s'est toujours cachée. J'ai dit, Ahmed Kamel, ce sera un de plus qui a baissé ta culotte parce que ta liste est longue. Le compteur a déjà sauté même peut-être. D'accord? Quand les vraies femmes peuvent compter le nombre d'hommes qu'elles ont eu, toi tu es incapable. Parce que ça gratte. Je dis bien ça gratte. Thierry Tchédou, je te bloque. D'accord? Voilà. Une fille qui est incapable de voir, de comprendre que les gens peuvent être amis. C'est-à-dire les femmes qui, dès qu'elles voient les hommes, ça veut dire déshabille-toi. Elles ne peuvent pas comprendre que les autres femmes peuvent avoir des simples amis. C'est pas possible pour elles. Non, l'étoile chrétienne, donc tu étais là en train de piller. Quand je suis allée saluer mon frère blogueur, tu étais en train de regarder, tu bavais. Moi, je ne le vois pas comme un homme avec qui je peux sortir. Mets ça bien dans ta tête. Quand je vois Ahmed Kamel, je vois un ami. Quand je vois Ahmed Kamel, je vois un frère camerounais. Je n'ai pas d'idée saugrenue. Donc Ahmed Kamel, à partir d'aujourd'hui, ne viens plus dans mes lives. Reste dans tes lives. Je ne viens pas dans tes lives. Et là, je mets les organes. Parce que tu sors du game pour jouer avec ma vie maritale. Ma vie de mère de famille, on ne joue pas avec. C'est toujours ici que Piment de Monaco, Natacha avait dit dans un live que moi, l'étoile chrétienne, j'ai un enfant au Cameroun. Mon beau-frère avait vu cette vidéo. Si mon mari n'était pas un homme qui me faisait confiance, il pouvait mettre dans sa tête que mais si ma femme a eu un enfant à 17 ans, elle est arrivée dans le pays, c'est à quel âge? Donc elle m'a menti.
Donc, dans vos blagues de Facebook, respectez les vies de famille des gens. D'accord? Dans vos blagues de Facebook, respectez les vies de famille des gens. Soyez dans votre haine de Facebook, mais apprenez à respecter ceux qui vous respectent. Je t'ai assez respecté. Tu as montré que tu ne mérites pas mon respect. Maintenant, quand tu vois mon dossier, salis-moi copieusement. J'ai dit, lave-moi copieusement, fais les vues. Mais à mec, je te dis une chose. Un homme à qui on ne peut pas faire confiance en termes de vue amicale, c'est une pitié. Je dis bien, c'est une pitié. Tu comprends un peu? Je dis bien, tu es une pitié. Tu t'assois sur TikTok, tu écrases mon nom comme l'arachide. Tu as bu un verre avec moi. Rien que pour ça, le respect que tu as bu un verre avec moi. Tu aurais pu faire abstraction de ramener mon nom dans le commérage. Donc désormais, mes étoiles, c'est pas une blague, c'est pas un buzz. N'associez plus mon nom à ce Camerounais. C'est bon là. Je crois que mon bon cœur, toujours en train de pardonner, toujours en train d'excuser, c'est ça qui me pèse sur la toile. Je vais être pragmatique comme je l'ai toujours été dans la vraie vie. Sur la toile, je me suis dit, c'est le game. Parfois, on peut faire abstraction de certaines choses. Mais désormais, nouvelle année, nouvelle méthode. Tu restes dans ton live. Tu restes dans ta vie. Même si un buzz sur la toile, ne me gère pas. Gère ton couloir avec ta femme là. D'accord? Celle où tout le corps est diffusé dans les téléphones des hommes. Celle qui a vendu son corps pour vivre. Et elle ose vouloir manquer de respect aux dignes femmes comme nous. Je m'excuse pour toutes ces vendeuses de charme qui ne s'exhibent pas, qui ne manquent pas de respect aux autres. Je ne m'adresse pas à vous, je m'adresse à cette racaille. Quand elle faisait l'effort ici de nous attribuer l'étiquette des vendeuses de Ndongo, c'est son corps qui était partout, les poils sales de partout. Il faut voir les aisselles, mais elle vendait son corps et ses images. Tu veux que je montre ta photo en public? Je ne le ferai pas, je ne descendrai pas si bas. Mais quand tu veux me parler, regarde le parcours de ta vie et essaye d'apprendre à connaître mon parcours. Tu vas voir qu'on n'est pas pareil. Moi, elle ose dire qu'elle est le genre de femme qui, elle prend soin des hommes. Elle n'attend pas des hommes. Quand tu vendais ton corps sur si c'est Shopify, si c'est Shopify, tu attendais des hommes, non? Ce sont les hommes qui payaient ta racaille là, non? C'était les femmes, c'était ton travail. C'était un travail que tu faisais. C'est ce que tu appelais travail. Quand tu récupérais ces hommes-là, en échange, ils te donnaient de l'argent, tu faisais quoi? Le corps s'échange contre de l'argent, tu faisais quoi? Tu ne vendais pas le ndongo. Et c'est toi qui osais insulter ta sœur Natacha de Monaco que tu viens aujourd'hui mettre dans les problèmes parce que tu veux les allier, parce que tu veux la mettre dans ton sac. Tu ne l'as pas copieusement insultée ici. Aujourd'hui, tu dis que tu n'es pas jalouse d'elle. Elle me dépasse en termes de vue financière. Regarde le langage. On t'a dit que je suis en compétition de finances sur les réseaux sociaux avec quelqu'un? On t'a dit que la richesse est réussie seulement financièrement ou bien matériellement parlant? La réussite, c'est ce que tu arrives à laisser comme traçabilité positive. L'histoire retient que l'étoile chrétienne est mère de 3 enfants, qu'elle essaye d'éduquer à son niveau. L'histoire retient que l'étoile chrétienne aide certaines personnes dans sa famille. L'histoire retient que l'étoile chrétienne a une page qui sensibilise, dénonce, éveille les consciences. Je n'ai pas envie que l'histoire retienne que j'ai roulé Pierre, Paul, Jacques comme voiture. Ou bien j'ai eu telle maison. Parce qu'on va partir, on va laisser tout ça. Par contre, la connaissance, l'aide que tu as fait à ceux qui sont restés là, ça ne part pas. Ça reste. Et regardez-moi cette villageoise. Lave-me le Louise Ndome. Ingele namende bloqué moi. Boite mon dumbuka et mbomboka. Merci mes étoiles d'avoir mis les démons sur ce commentaire. Donc, Ahmed, désormais, reste dans ton couloir avec ta copine là. Ok? Ta copine que tous les hommes ont déjà vue. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous ne verrez jamais mon corps sur la toile. Je tape la main sur la table et sur la poitrine. Parce qu'il y a de la dignité dans l'air. D'accord? Il y a de la dignité dans l'air. Et si tu te respectais, tu allais éviter de toucher à ça. Il y a des femmes qui ont vendu leur charme aux hommes, mais elles ne sont pas vulgaires. Elles se sont cachées, elles se sont protégées. Ta femme là, quand tu iras la mener chez les bassards, on va d'abord te laver copieusement. Que Ndjenou. On va te dire Ndjenou. Les bidjobibora, comme monsieur le Messang dit souvent. C'est ça que tu vas venir appeler pour comparer aux gens. Grâce à toi, à cause de toi-même, pas une grâce.
Je faisais l'effort de ne pas regarder le mauvais côté de cette fille. Un poison. Une fille qui est prête à tout pour l'audience. Prête à tout pour la visibilité. Prête à vendre son charme parce qu'elle veut être connue. Elle me parle de musique. Quelqu'un a souffert comme toi pour qu'on écoute ta bouillabaisse. Il y a quelqu'un qui s'est donné un spectacle comme toi. Tu as insulté tout le monde sur la toile pour avoir la visibilité. Tu as mendié la visibilité chez tout le monde. Tu as lavé Valsero que tu appelles là, ici là, copieusement, comme si c'était ton égal. C'est parce que tu voulais qu'il fasse la promotion de ta musique et il t'a dit que tu ne chantais rien. Tu l'as traité comme du poisson pourri. Tu es carrément allé faire semblant d'entrer dans un combat noble. Soi-disant, tu veux militer pour le changement au Cameroun, alors que tu n'avais qu'un seul intérêt, faire connaître ta bouillabaisse de musique et tu me parles à moi. Tu oses comparer ma musique à la tienne? On t'a dit que je force. Elle ose me dire tout ce que tu as fait n'a pas réussi. Tu as fait quoi qui a réussi? Nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Tu veux que je t'étale ma réussite? Tu veux que je t'étale ma réussite, moi? Tu crois que la réussite, je la vois ou tu la vois? Rien que de voir mes 3 enfants, c'est une réussite pour moi. Il n'y a pas meilleure réussite, ma pauvre. De les voir en santé. Je n'ai pas besoin de t'étaler les biens. Toi, là, on t'achète avec l'argent. Les gens comme vous ont besoin de valoriser les gens qui ont l'argent. Elle ose me dire que regardez-moi, mes étoiles. En me parlant d'un mec à mère, je lui fais comprendre que tout le monde n'a pas roulé partout. Moi, l'étoile chrétienne, je ne suis jamais sortie avec un Africain. Voilà Louise Ndomé qui est là. Elle peut vous dire. Ce n'est pas parce que je méprise les Africains. C'est simplement parce que chacun a ses choix. J'ai grandi dans un cadre familial qui m'a fait m'orienter vers les Européens. Mais vous voyez mes combats ici. C'est toujours pour l'intérêt du noir. Elle veut profiter de ce que j'ai dit pour amadouer l'opinion publique. Il n'y a pas des Africains là, des hommes africains là qui ne sont jamais sortis avec des noirs. Il n'y a pas des hommes africains là qui jurent ne jamais sortir avec des blancs. Dans la vie, chacun a son choix. Il y a des Africaines qui ne peuvent pas, qui ne veulent même pas être avec des blancs. Merci mon étoile d'amour. Merci pour tes étoiles. Il y a des Africaines là et qui ne jurent que par leurs frères. Et l'inverse, ça fait quoi? C'était pour lui faire comprendre que mais tu es en train de péter un câble. Tu délires en fait. Je ne suis pas ta rivale, même pas dans les rêves. Quand je vois un frère camerounais, je ne vois pas quelqu'un avec qui je peux aller dans la chambre. Je vois juste l'affinité raciale, l'affinité du pays, la patrie. Parce que chacun ses choix dans la vie. Il y a des filles qui sortent avec les blancs par dépit. Parce que pour elles, dans sa tête, blanc c'est synonyme de réussite. Blanc c'est synonyme d'argent. Moi, je ne sors pas avec un blanc par dépit. Je sors avec un blanc parce qu'il répond à mes critères. Et je ne le vois pas comme étant blanc, je le vois comme un homme. Vous les noirs, vous êtes toujours en train de tenir des propos racistes. Mais il suffit qu'un blanc tienne le même discours que vous allez crier au scandale sur la toile. Mais c'est toujours vous êtes en train de toujours des xénophobes. Dès que votre sœur sort avec un blanc, c'est un problème. Mais quand c'est le blanc qui joue le même rôle, vous vous fâchez. Vous vivez dans les pays des blancs. Vous profitez parfois des aides sociales. Ça ne vous dérange pas. Mais quand vous entendez qu'une Africaine est avec un blanc, là vous commencez à dire pensez à notre culture. Si vous pensiez trop à votre culture, vous faites quoi dans les pays des gens? Si vous voulez sauver la culture, préserver la culture africaine, qu'est-ce que vous faites dans les pays des gens? Certains parmi vous font les mounas pour avoir les kaolos en code. Vous faites les mounas, sachant qu'en faisant les mounas métis, vous êtes déjà en train de tuer la culture africaine. Ça ne vous dérange pas quand c'est pour vos intérêts? Et il suffit que quelqu'un parle et vous dit cache que non, moi je ne suis pas avec les Africains. Ça vous énerve? J'ai le droit. Peut-être à ma vieillesse, demain si mon mari dit c'est fini ou moi je dis c'est fini, peut-être ça va changer. Mais d'actualité, c'est pas possible. C'est comme ça. Parce que j'ai mes critères. Nous, les hommes africains ont leur culture. Moi, j'aime être libre. Dire ce que je pense. Donner mon avis. J'ai le droit. Eh non, les femmes qui sortent avec les blancs là, tu nous informes que tu es un enfant métis. C'est-à-dire cette fille est bête et elle croit qu'elle est intelligente. Il n'y a pas plus con dans la vie, mes étoiles d'amour, que quelqu'un qui pense être intelligent alors qu'il est bête. L'école ne suffit pas. Je dis bien l'école ne suffit pas. La sagesse du village est primordiale. Elle dit que vous qui sortez avec les blancs, si moi je voulais sortir avec un blanc, j'ai l'enfant métis. Tu as l'enfant métis, si tu es célibataire, c'est parce que ton mauvais caractère a primé. Ça se voit.
n'est pas qui veut qui garde une relation avec un blanc. Parce que le blanc d'abord n'est pas facile. On dit que nos hommes noirs sont compliqués. Le blanc d'abord n'est pas facile. N'est pas qui veut, mais qui peut. D'accord? Parce que tu dois imposer ta culture. Lui va imposer sa culture. Et je peux. Il y a des blancs là, vos soeurs vivent avec ces blancs là dans les maisons. Elles sont incapables de chauffer le bâton de manioc dans la maison. Parce que le blanc trouve que ça schlingue. Elles sont incapables de cuisiner le couscous devant leur mari. Elles sont incapables d'enlever la perruque devant leur mari. Elles vivent selon les exigences de leur conjoint blanc. Moi, chez moi, je vis comme si je vivais avec un Africain. Je veux préparer le haricot, je prépare. Je veux préparer le bâton de manioc, ça sent, je prépare. On n'est pas pareil. J'ai un enfant métis, c'est un palmarès. C'était pour m'informer que tu es un enfant métis. Où sont les restes de tes talons alors? On a compris que tu es un enfant métis. Tu as nagé partout. Petite insolente. Et elle ose me dire que je joue un rôle. Il y a plus hypocrite que toi sur la toile. Après avoir insulté les gens ici sur les réseaux sociaux, essayer de faire passer les autres pour de la merde. Tu as essayé de monter certains frères Bamileke ici là contre moi en me faisant passer pour une tribaliste. C'est pour après venir insulter tes propres frères parce que tu veux tailler une sucette adulte. On t'a dit que tu as de la personnalité. Une fille qui part en mariage et qui insulte tous les siens. Le jour où ça va péter chez les bastards, tu vas appeler qui pour te sauver, bête. Voilà les gens qui ont vendu leur âme pour les strings, les jeux de minuit. La Black Beauty, bisous mon étoile de sœur. Abonnez-vous sur la page de la Black Beauty, mes étoiles d'amour, pour la soutenir. Naomi, merci de nous défendre, mon étoile. Je t'en prie, mon étoile. Merci beaucoup pour éduquer nos sœurs. C'est abusé, quoi. Voilà une fille, mes étoiles d'amour. Elle était ici. Dès que je faisais un live, elle voulait inciter les autres à me haïr. Elle va leur dire comment. Regardez ce que l'étoile chrétienne a dit. Cette fille déteste les Bamileke. Elle ne sait pas qu'il y a les Bamileke dans ma famille. Il y a au moins 3 Bamileke dans ma famille. Elle ne le sait pas. On pensait qu'elle aimait trop les siens. Qu'elle ne pouvait pas trahir les siens. Mais dès qu'elle a goûté à la sucette adulte, ça a traumatisé son cerveau. Il faut voir comment elle a vociféré sur ses frères. Elle a insulté les filles Bamileke. Comment les filles Bamileke sont de la merde. Parle des filles Bamileke de la toile. Mais ne parle pas des filles Bamileke du Cameroun. Celles qui sont restées à la campagne. Ou les jeunes femmes qui vendent à Yaoundé que je connais. Derrière l'usine Bastos. Il y a des mamans Bamileke qui se cherchent là-bas. Elles ne parlent pas comme toi. Elles ne sont pas vulgaires comme toi. Parce qu'elle veut être bien vue derrière Ahmed Kamé. On t'a dit que je peux pleurer un homme comme Ahmed Kamé. Ahmed Kamé n'a pas de personnalité. Il est là dans mon live. Ahmed Kamé n'a pas de personnalité. Déjà, moi, mon frère ne peut pas sortir avec une femme qui lui parle mal devant les gens. Ça prouve qu'il n'y a rien là-dedans. Un homme reste un homme. Un homme doit imposer son respect. Aujourd'hui, tout le monde sait que tu es une femmelette. Elle dit devant au moins 500 personnes ou 300 personnes, je le mets dehors quand je veux. Et elle est sûre qu'on aime ça. Elle est sûre qu'on apprécie ça. Tu oses parler à un frère camerounais comme si tu parlais à de la merde. Je le mets dehors quand je veux. Tu crois que tu vas gagner des points. Une femme comme toi qui parle à un homme, j'ai des frères. Comme tu parles là, elle ne m'impressionne pas. Je comprends que son éducation est ratée. Il faut bien que tu mettes ça dans ta tête. Peut-être tu te dis qu'en le rabaissant devant les gens vont comprendre que tu as de la personnalité. Non. Les gens de ton acabit, oui. Mais pas les gens qui ont un cerveau. Pas les gens que les parents ont pris le temps d'éduquer. Une femme ne crie pas devant un homme. Peu importe ton niveau scolaire. Peu importe ton niveau de réussite. Une femme se soumet dans la limite du raisonnable. D'accord? Tu es bête. Je dis bien tu es bête. Et tu as la chance parce que ta bêtise va avec un bête comme toi. Oui. Parce que s'il avait quelque chose dans le crâne, tu ne pouvais pas te permettre de lui parler comme de la merde. Même si tu veux lui dire ça, c'est derrière les caméras, pas devant les gens. Ça prouve que tu es bête et très stupide. D'accord? Elle joue un rôle. Moi, je suis la racaille, ma chérie. Quand tu me vois, je ressemble à quelqu'un qui joue un rôle. Je m'assume toujours. C'est ma grande gueule. C'est ma grande gueule là qui des fois me fait perdre. Parce que je suis cash.
Lily, bisous à toi, mon étoile. Valérie, le village brille. Aude, le village brille. Annie Bono, le village brille. Anne-Louise Basson, le village brille. Kali Douce, le village brille. Marie, le village brille. Chloé Messina, le village brille. Kika Soda, le village brille. Louise Domé, le village brille. Herman, le village brille. Donc, quand vous faites vos petites choses de saleté, vous croyez, quand tu respectes quelqu'un, tu arrives même à trouver la propreté dans sa saleté. Quand tu respectes quelqu'un, tu arrives même à crédibiliser sa bêtise. Tellement je respectais Ahmed, je le prenais comme un frère du Cameroun, que j'arrivais même à valider sa bêtise. Pourtant, 2 guignols devant l'écran. 2 guignols, 2 totos, 2 tintin, personne pour attraper l'autre. Parce que si tu étais un homme qui te respectait, tu n'allais pas laisser ta bêtise manquer de respect aux gens qui te respectent. Et tu te mets derrière, tu alimentes la bêtise. Tu ne penses pas à l'image des gens. Tu crois que si toi, tu n'as pas construit de vie, nous, on va jouer avec nos vies? À ton âge, tu n'as pas de femme à la maison. C'est ton choix, on est d'accord. Mais respecte le choix des autres d'avoir une vie de famille hors réseaux sociaux. Vous pensez qu'on est du même diapason? Rien que pour ma vie de famille, que je sois mariée à un pauvre, que moi-même je sois pauvre financièrement, ce n'est pas votre problème. Mais toujours est-il que c'est ma vie de famille, dans ma pauvreté. Elle ose me dire, elle, Natacha te dépasse, mais ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Parce que tu veux que je vienne la clasher. Parce que tu veux attiser la haine. Mais tu tapes poteau parce que je ne vais pas la clasher. Je ne vais pas la clasher, c'est passé. Natacha a fait un live où elle a dit qu'elle ne me clash plus. Tu penses que je ne comprends pas que c'est une façon à elle de demander pardon? De présenter ses excuses? Tu penses que je suis bête encore pour venir l'insulter? Non, tu mens. Elle peut revenir, je sais que vous êtes comme ça, vous parlez après, quand vous pensez au vu, vous revenez insulter. Mais moi, je ne la clash pas, je ne lui fais plus de droit de réponse. Parce que tu veux cogner les têtes, tu veux les allier. Tellement tu es lâche, tu ne sais pas mener tes batailles toute seule. Tu m'as déjà vu appeler quelqu'un au renfort sur les réseaux? Quand j'ai mes guerres à mener, je viens seule. Je fais confiance à mon Dieu, à moi, mes étoiles d'amour. Mon peu d'étoiles que Dieu m'a donné. Aujourd'hui, j'ai 2, demain j'ai 1000. Après plus de 1000, nous sommes habitués. D'accord? Je me bats à mon niveau. Petite villageoise. La traçabilité de ton histoire, tes enfants vont voir tes photos. Les fesses plates comme le plateau de la Damawa. Tes enfants vont voir tes photos. Moi, ma traçabilité, c'est que je partirai de cette terre. Mes enfants seraient fiers qu'on ne va pas taper Google. On va voir les parties intimes de l'étoile caribéenne écartées parce qu'elle cherche l'argent facile. Toi, on va voir. Tes petits métis que tu dis que tu as eu là, tes petits autres enfants que tu as eu là, vont voir. Maman en train de chercher l'argent avec les menottes sur la main. Les strings sales, les parties intimes sales. Parce qu'il faut qu'elle vende de sa musique. Je n'ai la musicienne la plus bête de méta. Toutes les filles là qui se cherchent dans la musique, aucune n'a jamais fait ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'on doit chercher. Soit on doit chercher son corps, soit on doit chercher sa musique. La seule musicienne qui salit son parcours avant d'exister. Quand on tape son nom sur TikTok, on trouvait ses photos nues que les Ivoiriens ont mis. On trouvait ses clashs en train d'insulter les gens qui la dépassent. Tout ça, quand elle fait ça sur TikTok, c'est parce qu'elle veut avoir un sujet. Le buzz de son mariage ne donne plus. Ça a donné un moment, elle croyait qu'elle était arrivée. Maintenant, il faut qu'elle ait un sujet, que l'étoile caribéenne lui donne l'audimat. Tu ne peux pas faire comme moi. Quand je n'ai rien à dire, je ne viens pas sur Facebook. Je ne cherche pas les problèmes pour avoir quelque chose à dire. Quand ma ligne éditoriale n'est pas présentée sur la toile, je ne me prononce pas sur tout. Je ne viens pas. Ou je fais mes petits lives, je fais mon placement. Parce qu'il faut toujours qu'on vous voit avec les vues. Vous n'arrivez pas à faire les lives avec 10 personnes. Parce que vous êtes imbu de vos personnes. Je n'ai jamais vu ça. Courte publicité, mes étoiles. Pour une belle peau naturellement claire sans vous décaper, utilisez les produits Cribiclair. Les produits que moi-même j'utilise. Les produits Cribiclair sont disponibles en Belgique. Pour ceux qui veulent représenter les produits Cribiclair en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, en Suisse, appelez-moi. En Belgique, nous avons déjà une représentante. À Paris, nous avons également une représentante. Son numéro est épinglé là. Elle représente les produits Cribiclair. Une artiste qui se salit quand je suis artiste. Vous avez déjà vu Mani Bella chanter tous les jours qu'elle est artiste. Mais vous écoutez sa musique. Vous voyez Lady Ponce s'embrouiller qu'elle est artiste. Vous écoutez sa musique. Mais laisse les gens découvrir ta musique.
Toujours en train de mettre la pression. L'étoile chrétienne, moi, je suis artiste. On t'a dit qu'on est artiste. C'est l'opinion publique qui reconnaît ton talent. Ce n'est pas toi qui te couronne. Tu te couronnes parce que tu as un manque de confiance en toi. Parce que toi-même, tu sais que tu n'as pas la hauteur. Et je te dis, toi, la copine d'Amé Kamela, poil aux aisselles, même si tu devenais qui dans ce monde, pour moi, tu vas rester comme la languette d'une chaussure. Tu vois un peu le genre de personnalité publique qui est fade là. Même avec l'argent, les gardes du corps, les maisons, tu n'intéresses pas. C'est-à-dire que tu peux rouler n'importe quelle grosse voiture de ce monde, rien que parce que je connais ton fond, tu n'auras jamais de valeur à mes yeux. Je dis pour moi là, ouais, j'ai les bottes. Tu vas rester comme la semelle d'une chaussure, même si tu réussis dans la musique. Tu vas même faire les plus grands plateaux du monde. J'aurai l'impression que tu es en train de chanter dans un ganda. Parce que tu fais tâche. Vous voyez un peu l'artiste Grace Deka. Tellement elle a du charisme, tellement elle a du chien. Grace Deka peut chanter dans un ganda. Ce n'est pas le nganda qui va lui donner l'importance, la valeur. C'est elle qui va donner au nganda la valeur. Parce qu'elle a quelque chose, elle a l'aura. Chris M, la jeune Chris M, elle peut chanter dans les petites kermesses là. Mais parce qu'elle a l'aura, la kermesse devient comme Paris. Comme si elle chantait dans les grandes salles. Toi, va, on te met à l'Élysée pour chanter. On te met où on a mis Lady Ponce là-bas pour chanter. Tu ne seras jamais rien à mes yeux. On va l'appeler géant vert, on va l'appeler un peu l'artiste pour essayer de flatter son ego. Elle a tellement besoin. Nino Coco, mon étoile d'amour, je te claque des bisous. On va un peu essayer de flatter son ego, elle en a besoin. Je ne m'attaque jamais à la musique de quelqu'un. Mais il fallait voir, il faut toujours qu'elle s'attaque. Elle dit carrément que, oh, Amé, tu l'avais tout. Donc, cette fille ne peut pas toucher un homme sans idée saugrenue. Elle ne peut pas toucher un homme sans pensée négative. C'est pas possible. Elle, homme, veut dire allons dans la chambre. C'est la bordellerie qui a occupé ton corps, c'est normal. Le cerveau est saturé par l'esprit de prostitution. C'est-à-dire, c'est dans ton sang, c'est dans ta génétique. C'est pour ça que tout le monde est comme toi. Dès que tu vois un homme, ça te fait argent, échange de corps. C'est-à-dire, je vois un mâle, how much you pay? Je te donne mon corps. Ou alors je vois un mâle, écartement de jambes. Louise Domé, c'est exactement ça. Donc, dès que tu vois un homme, tu penses à faire le karatéka. Les femmes qu'on drague à midi, à 17h, elles sont couchées. L'homme a déjà connu tout le corps. Elles ne se font pas désirer, ça gratte. Les feuilles de macabo sont dans le string. Vous voyez un peu le genre de femme, parce qu'il y a femme et femme. Hein? Il y a la femme que quand l'homme voit, il sait que celle-ci, elle n'est plus au niveau de la drague. Elle n'est plus au niveau des belles paroles, elle n'est plus au niveau des promesses. Elle est au niveau de la réalisation. Si je vais vers elle, je vais pour un but. Arriver quelque part, créer quelque chose de concret. Et il y a les femmes comme cette saleté-là. L'homme voit et dit, oh, celle-là, c'est... Je claque des doigts, elle écarte. Et je prends ce que j'ai à prendre. On les appelle les femmes ascenseurs. Toi, les femmes comme toi, poil aux aisselles, la femme d'Amé Kamela, les femmes comme toi s'appellent les femmes ascenseurs. C'est-à-dire que l'homme monte, dès qu'il est arrivé, il descend, il part. Vous avez vu l'ascenseur? Quand vous montez dans un ascenseur, vous voulez aller au deuxième. Quand vous voulez aller au deuxième, l'ascenseur vous sert seulement à monter. Mes étoiles d'amour, libérez massivement les cœurs. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles d'amour. Les démons sont en liberté. Libérez massivement les cœurs. Je dis, tu t'appelles, désormais ton nom n'est plus poil aux aisselles. C'est femme ascenseur. Quand vous m'entendrez dire un jour femme ascenseur, souvenez-vous que c'est la chose qui est là-bas chez Amé Kamé. Les femmes que les hommes utilisent juste pour... En fait, c'est parce que je pèse mes mots. Tu as la chance, demande à tous ceux qui me connaissent. Si je ne pense pas à mes enfants, tu ne vas pas me reconnaître. Parce que ce que j'ai envie de te dire là, je pense seulement que si un jour mon fils a 16 ans, il regarde ça, il aura envie de vomir. On va coder. Donc vous voyez le genre de femme, le temps d'une érection. C'est tout. Le temps d'une érection. Femme ascenseur. On t'amène nulle part.
Tu sais seulement pour ce temps de plaisir. Et quand Ahmed va te le prouver, tu vas te souvenir de ce que je te dis là. Espèce de petitesse là. Hein? Petite personne. Qu'on parle aux vraies femmes. Il y a des femmes ici, mes étoiles. Tu vas draguer la fille là pendant 6 mois, 1 an. Je dis que même l'odeur de son string, tu ne vois pas. Elle va te faire courir. Je dis, elle va te faire courir. Le jour où tu vois son string, tu réussis seulement à entrer dans son intimité. Tu ne pars plus. Tu comprends pourquoi elle t'a fait patienter. Parce que son intimité montre qu'il n'y a pas eu beaucoup de locataires. Il n'y a pas eu beaucoup de visiteurs. Elle a su se préserver. Elle attendait le moment opportun pour donner à celui qui mérite. Celle-là, quand tu entres, tu comprends que les clients sont passés comme dans un restaurant. Les clients du restaurant, ça entre, ça sort, ça entre, ça sort. Toi, tu vas parler aux gens aussi. Femme ascenseur comme toi, tu vas parler aux gens aussi. Jean-Christophe Tchefa Gakwe, je vais te répondre. Le peuple camerounais demande la liberté des prisonniers politiques sans condition au Cameroun. Alors Jean-Christophe Tchefa, ce qui est bien au Cameroun, c'est que la dénonciation, l'éveil de conscience, la sensibilisation n'est pas seulement pour une personne. Tu peux prendre ton téléphone et demander la libération des prisonniers politiques. Je ne tombe plus dans votre manipulation. D'accord? Tu as un téléphone, tu l'allumes. Tu demandes la libération des prisonniers politiques et tous les changements auxquels tu souhaites adhérer. D'accord? Nous ne sommes pas seuls. OK? Parce que vous êtes les premiers ici. Lorsqu'on vient demander pour vous, quand la personne est en train de lire l'heure, vous écrivez en bas, ça va t'apprendre à ne pas trop parler. Vous oubliez que c'était pour un intérêt public. Donc, dites à cette femme ascenseur que je ne lui donne pas l'heure. Elle peut rester avec son niveau. Quand les... Attendez, mais sans blague. Quand les vraies femmes discutent les hommes, celles-ci discutent à mec. Hein? Regarde ma chérie. Même si je le dis encore ici. Même si je devais sortir avec un homme. Si je n'étais pas mariée. Oh, Jean-Marc Essomé, ça fait longtemps. Femme ascenseur, Jean-Marc Essomé. Celui qui n'a pas compris l'expression, allez chercher. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller dans un hôtel. Ou alors dans un espace public où il y a les ascenseurs. Vous cherchez peut-être à aller au 10e étage. Vous êtes pressé d'aller au 10e étage. Vous allez emprunter l'ascenseur. Et quand vous appuyez 10e étage, vous arrivez au 10e étage, vous sortez, vous ne revenez pas. Peut-être maintenant, s'il y a une deuxième érection, vous voulez revenir, vous revenez encore prendre, après vous partez. C'est le genre de femmes-là, les femmes ascenseurs. C'est aussi simple que ça. L'homme qui demande à sa chérie si la nourriture est finie, pourtant les enfants n'ont pas encore mangé, les patates de même sillon. Ahmed Kamel, là, quand j'ai entendu ça, que c'est toi qui oses parler de moi, j'ai dit, mais c'est méchant. Tu parles d'une personne qui ne t'a pas capté dans ce sens-là. Après que nous nous soyons vus à Nantes, Ahmed Kamel m'a invité à un mariage. J'ai dit que non, je suis pressée, je dois rentrer. Un homme que tu aimes, que tu veux mettre dans ton lit, il vient dans la ville où tu peux profiter de lui. Tu lui dis non, je suis pressée, il y a mon mari qui va rentrer. Je devais voir une amie après. Tu le laisses, il part. Et le lendemain, tu n'appelles même pas. Non, pas politesse. Comme il a dormi chez une connaissance, je lui envoie un message. Grand frère, je peux vous montrer le message. Grand frère, ça va, ça s'est bien passé. Oui, ma petite soeur, je suis repartie, point. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé, mes étoiles. Il n'y a pas eu de... Grand frère, comme tu as dormi là-bas, on peut se revoir. Une femme qui veut un homme, on vous connaît ici, quand la jachère a déjà occupé vos parties intimes. Mais vous faites tout. C'est comme ça. Donc toi, tu as l'habitude de draguer. De draguer, ma chérie. Je suis la plus laide de Facebook. Mais je ne ferai jamais le pas en premier pour aller vers un homme. Mon éducation ne me permet pas. Et je ne vais pas juger les femmes qui ont ce courage. Elles ont ce courage, je respecte. Mais moi, dans mon éducation, question de valeur, question de personnalité, ce n'est pas la femme qui va vers l'homme. C'est l'homme qui vient. C'est l'homme qui la drague. C'est l'homme qui la courtise. Et c'est l'homme qui montre les atouts nécessaires pour que la femme ait envie de l'accepter. C'est pas le contraire. Bien que je sois intégrée en Europe, j'ai des valeurs ancestrales qui sont restées. Oui, on peut s'intégrer, mais on ne doit pas se dénaturer. Tu prends les bonnes valeurs d'un pays, tu laisses le mauvais et tu te rappelles des bonnes valeurs de chez toi.
C'est pas parce que je suis en Europe où on dit la femme c'est l'homme que je vais faire le premier pas. Jamais. Je dis bien jamais de la vie. Hey. Ouais, merci Mimi Love. Voilà une étoile qui dit Dieu merci. Le père des poussins n'a pas dit que nous sommes sortis ensemble. Il aurait été capable. Et vous savez, mes étoiles, au début, le père des étoiles ne comprenait pas le game de Facebook. Quand un de ses frères lui disait que j'ai vu, on a insulté ta femme, on a dit ça. Il venait me poser la question jusqu'à un jour, il dit, ah c'est bon là avec tes histoires de méta. Le jour où le père des étoiles était choqué, c'est quand il entend que l'étoile chrétienne est mariée à un homme qui a 95 ans. C'est là où le game est entré dans sa tête. Parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas 95 ans. Bon, on va dire qu'il est vieux, il a 93 ans. Mais 93, mais pas 95. Il dit que, hein, donc c'est comme ça qu'elle mente sur les réseaux. Ah ben dis donc, il a compris. Comment vous pouvez détruire les gens sur les réseaux avec des inepties, vous inventez et vous montrez aux gens que vous êtes sérieux? C'est comme ça que vous mentez sur les vies des gens, ça ne vous dérange pas, vous dormez comment? À un moment donné, elle dit dans TikTok que moi, je l'avais envoyé clasher Laura Kameni. Non, je lui avais dit que moi, la tribaliste, voilà donc ta soeur Laura Kameni qui est en train de faire le désordre. Si c'était moi, tu allais parler, tu ne viens plus parler. Elle ose dire que je l'ai envoyé pour venir dire quoi? Que tu devais dire quoi à Maha Kameni que moi, je ne pouvais pas lui dire. Qui ignore pourquoi tu ne l'as pas clashé? Il y a plus tribaliste que toi sur la toile. Mais tu m'as déjà vu faire des parties prises sur la toile, que tu sois Douala, Betty, Bassa, ce que tu veux, Bamileke. Si je pense que tu as merdé, je te donne tes torts et je passe à autre chose. Je ne suis pas comme toi. La vraie tribaliste, c'est toi. Aujourd'hui, tu as seulement oublié tes sœurs. Tu as oublié ton village. Parce que la sucette adulte t'a rendu pala. Tu n'avais jamais goûté l'autre là. Tu en avais besoin. Il fallait la voir, la grande gueule. Elle était devenue comme un enfant. Depuis que je suis avec un mec, le poids de la souffrance, la solitude est quitté. C'est tombé. Oui, il m'apaise beaucoup. Et je dis, ah bon, donc c'était toute la frustration là qui te rendait aigri sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je priais que votre relation là marche? Je vais prier pour que ça marche parce que tu nous laissais un peu en paix. Mais je crois que la nuit est revenue. Un couple de Congo, ça. Le genre de couple, vous allez parler de quoi? Ou moi, je vais venir vouloir être avec ton gars. Pourquoi on parle de quoi? Je vais laisser mon homme qui ne vient pas s'exhiber sur les réseaux sociaux pour aller me mettre en couple avec un blogueur camerounais qui fait le Congo, ça. Ce n'est pas comme le grand frère VP de l'homme qui, quand il allume sa caméra pour parler, c'est pour débattre sur des sujets primordiaux. Non, c'est pour faire le commérage là où les femmes font le commérage. Et moi, je vais venir m'afficher avec ça. Mais vous êtes normaux là. Vous êtes normaux là. Le genre de couple où, à midi, ils ont fini d'écraser le ndongo. Ils se réveillent, ils cherchent comment ils vont aller chercher les petites pièces sur Facebook. C'est ça que tu dis que moi je vais être dans ça. Tu es malade dans ta tête. On t'a dit que même si présumons que je sois vieille demain, 60 ans, je commence à payer les gigolos. Mais tu crois que c'est ce genre de gigolos sur la toile que je vais payer? Tu ne sais pas qu'il y a même les gigolos de standing? N'importe quoi. Tu ne sais pas qu'il y a des gigolos de standing? On t'a dit que c'est tout le monde qui est gigolo. Merci Flore Maï. Mais et toi, je m'excuse de m'emporter de la sorte, mais au bout d'un moment, c'est quand tu vois comment on veut mélanger le virtuel et la réalité, mais tu dis ces gens sont dans quel monde? C'est-à-dire qu'ils font exprès de parler de moi. Comme ça, ils savent que si elle arrive à entrer dans ce live, ils vont faire des petites coupures, ils vont aller mettre sur leur page Toli si c'est comme là. Comme ça, ils vont gagner les vues avec, puisqu'ils ont monétisé cette page. Qui ignore que c'est votre page? Il y a une page, toi là, femme ascenseur, qui a accepté mettre ton visage avant. Les gens se sont abonnés sur cette page à l'époque sans savoir que tu étais responsable de cette page. Pour essayer de brouiller les pistes, tu appelles tes soeurs ou tes cousines. Quand tu es en live sur TikTok, la personne monte avec la page Toli des bêtises. Gue Vénétia, bisous mon étoile d'amour. Léa Campbell va me donner mes 100 €. Sidonie Nana, bisous mon étoile d'amour. Nino Coco, Linès Sophie, couple pour leur show, mais merci. Elle ose me dire là-bas parce qu'elle veut ma vie. Si tu veux avoir la posologie de ma vie, tu ne peux pas te prendre d'une des différentes manières.
Et l'étoile chrétienne, c'est elle qui fait ça. Il faut demander aux gens. D'accord? De chez moi, je travaille ce que ton mari, même quand il aura le boulot, il ne peut pas travailler. Étant chez moi à la maison. Pire encore, quand je faisais les locations de vacances journalières. Je travaille à la sueur de mon front, ce que ton vendeur de poussins ne pourra pas faire. Amé, toi, tu veux me manquer de respect? Tu veux jouer avec ma dignité, mes valeurs, tu es malade. Dans la vie, même si tu es l'aîné de quelqu'un, si tu manques de respect au plus petit que toi, on te remet à ta place. Même ce que je te vois faire actuellement sur la toile, je comprends que tu n'es pas loyal comme tu le montres. Tout ce qui donne le buzz, tu es là. Merci Clara Newlook. Le village brille, Clara Newlook. Mes vraies étoiles sont là sur place. Vendeur de poussins. Les poussins m'ont chargé. Non, mes étoiles, ne me faites pas, je vais transformer ça en blague. Vous. Je ne transforme pas ça en blague, je suis très sérieuse. Vous allez me faire rire. Non, non, non. Diane, franchement, vendeur de poussins. Les poussins m'ont dit que Noël est arrivé. Il est... Mes étoiles d'amour. Les poussins disent que Kimora, Noël est arrivé. Ils font cocorico, cocorico. Les petits poussins font point, 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 point. Ils attendaient que papa va venir avec les graines de riz. Il a abandonné les poussins au village. Les poussins mangent seuls. Le poulailler est sale, ça schlingue. C'est-à-dire les poules pondent sur la crotte. Voilà Noël où il fallait nous proposer les poules à l'achat. Tu n'es pas là, tu ne présentes plus les poules. Voilà Noël, le père des poussins, tu ne présentes plus les poules. Merci, Djema, tu es adorable. Florence, Nadège, mon cam. Merci pour les cœurs. Mais il faut le voir, quand il faut donner les leçons de morale. Me voilà qui était ami avec toi. Qu'est-ce que tu as fait de notre amitié? Ou bien parce que tu veux te vanter. Amé, tu crois que moi, je peux sortir avec quelqu'un que même ta peau, tu ne prends pas soin? Tu ne prends pas soin. Hein? Je dis, tu crois que moi, je peux sortir avec une personne comme ça? Je vais d'abord t'amener faire la manicure déjà même pour tes mains, la pédicure des pieds. On te fait le masque. Le grand frère VP de Londres t'a dit d'aller commander la gamme Cribiclair. Je te promets que ça va t'aider, ça va te nettoyer. Regarde mes mains. Regarde, ça ne manque pas. Regarde mon teint. Sans filtre. Bravo mon étoile. Merci Belvin. Non, non, c'est abusé mes étoiles. À un moment donné, vous dites non, vous allez laisser parce que c'est votre ami. Vous savez, je suis une personne, moi je me prends pas la tête. J'ai vu des personnes qui avaient plus d'argent dans la vie et être très humble. Hein? Je ne comprends pas pourquoi, parce qu'aujourd'hui on m'appelle l'étoile chrétienne. Je vais prendre le melon. J'entre dans les lives. J'entre pour donner la force. Pas forcément à mec, mais même les plus petits. On peut considérer ça comme étant de la bassesse. Mais si je le faisais, c'est parce que moi-même, quand j'ai commencé ici mes étoiles, Steve me soutenait. C'est-à-dire que je suis en live, malgré que j'avais manqué de respect à Steve au début. Steve voit un de mes posts, il commente pour que j'ai de l'audience. Parce que quand une page publique commente ailleurs, si la personne était à 100 vues, ça monte. Quand la page publique n'est pas restreinte. Steve venait m'encourager. Ça donnait de la force. Quand les gens comme Claudicia venait commenter, Lady Sonia, pour me donner de la force, ça m'aidait. Je me dis aussi que je peux aller. Aujourd'hui, à cause de votre méchanceté, les gens sont obligés de vivre en étant orgueilleux. L'orgueil amène quoi? Tu vois, il y a une comme la Black Beauty qui est connectée. Tu vois qu'il y a peut-être 10 personnes. Tu veux aller lui donner la force. Tu dis que non, on va te manquer de respect dans le direct. Tu es obligé de laisser ta soeur, si elle devait trimer 10 fois, tu pouvais faire en sorte qu'elle trime 8 fois. Tu la laisses trimer 10 fois. À cause de vous. Il y a le petit Toby là. C'est celui-là qui est là-bas, si c'est où là? En Italie ou en Allemagne. Le petit là venait ici là sur mes pages. La mère des étoiles, la mère des étoiles. J'ai une page. Je suis allée liker sa page pour le soutenir. Mais quand il a fallu que ce petit m'insulte, pourquoi vous êtes ingrat comme ça? Mais ce petit m'a insulté. Maintenant, il s'est calmé parce qu'il sait qu'il est en Europe. La Black Beauty, le problème, c'est que parfois là-bas, j'ai peur qu'après, combien de fois je suis allée donner la force? Donc, vous voulez qu'on vive chacun dans son coin. C'est comme ça que vous voulez réduire l'amour des Camerounais.
Chacun devient orgueilleux. Tu croises même ton frère dans la rue, tu lances le visage de l'autre côté. On m'a pas éduqué comme ça. Tu lances ton visage de l'autre côté. On se prend la tête avec tout. Mais quelqu'un veut vous montrer que non, on peut vivre autrement. Il y a les blancs ici, on te dit que c'est un ministre. Il est en train de manger avec un vendeur de bas tabac. Tu ne sais pas qu'il est le ministre, l'autre ne sait pas qu'il est vendeur. Chacun au même pied d'égalité. Mais quand on essaye de faire ça avec vous, vous manquez de respect aux gens. Eh ben, c'est triste. Parfois, quand on me voit commenter, je suis à Mekame, on me tirait les oreilles que tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Moi, je ne juge pas les gens comme ça. Je vous dis, quand j'ai rencontré Mekame, ça n'avait rien à voir. C'était quelqu'un de simple comme moi, mes étoiles. C'est-à-dire, c'est comme si on se connaissait depuis, on a rigolé. Il n'a pas, vous savez, moi, je n'aime pas les personnes orgueilleuses. Peut-être quand vous me voyez parler, ma façon de faire, ma posture, ça c'est naturel, mais de nature, je ne suis pas orgueilleuse. Et quand je l'ai vu, c'était pareil. On buvait nos trucs, ce n'était pas genre, il faut s'impressionner où on va aller acheter les bouteilles, des bouteilles qui coûtent cher. Une petite bouteille de bière nous a suffi. On est arrivé chez une tata éloignée, ma tata. À table, on a servi les bandias du village. Amekame a mangé ça comme s'il connaissait. On mangeait naturellement. Mais quand tu viens montrer ce visage-là sur la toile, mais c'est choquant. C'est pour ça que je vous disais, vous ne le connaissez pas. Quand tu le vois dans la réalité, c'est-à-dire, comment dire, j'ai trouvé en lui quelqu'un de simple et ça a collé amicalement parlant. Il n'y avait pas d'autres idées. Mais pour les vues de Facebook, parce que tu veux l'audience, mais quelle audience tu vas avoir si derrière tu ne laisses pas une bonne traçabilité? Merci Carole Pierrette. C'est triste. Mes étoiles, demain c'est le 24, j'ai fait tous mes cadeaux. J'espère que vous avez aussi fait tous vos cadeaux. Donc, hein chérie? Le père dit que j'ai pas fait pour lui. Voilà. Carole Pierrette. Florence Ngakam, j'aime des femmes véridiques comme vous serez. Merci mon étoile, à l'avenir. Gabriel, à l'avenir c'est ça. Avant, on reprochait aux blogueurs, vous n'allez jamais suivre les petits blogueurs. Les petits blogueurs, c'est quoi mes étoiles? J'ai commencé par là. Avant, je faisais les lives, il y avait 50 personnes, 100 personnes. Et après, j'ai commencé à faire des lives avec plus de monde. J'ai commencé à plus impacter. Donc, je suis passée par là. Les petits blogueurs viennent, ils disent, les grands blogueurs ne nous soutiennent pas. Ils veulent garder la visibilité pour eux. Ils ne partagent pas. Regardez. Je ne parle pas d'Amekame, mais je vous dis que trop de familiarité parfois engendre le mépris. Mieux non, mes étoiles. Je reste ici là avec mes 2 étoiles. Donc vous ne me verrez plus. Si ce n'est pas le live d'Aïcha, Léa, le grand frère d'épée de Londres, mon frère chéri, le Dieu donné 100 ans. One Love. One Love reste mon frère. One Love, je ne le renie pas. Parce que One Love est comme il est, il a un bon fond. Le jour où il y a des bons débats, j'y vais. Si je n'ai, il ne faut pas que je cite parce que je vais oublier des vraies personnes que j'ai l'habitude de suivre également. C'est pas bon. Et toi, rappelle-toi de Doc, avec ce gars, il ne va pas louper cette fille. Ah, tu sais, Mesmine, quand tu me demandes, Mesmine, de me rappeler de Docta avec ce gars, il ne va pas louper cette fille, c'est lui donner trop de poids. Quand ça va se gâter entre eux deux, ça fait quoi? C'est quand tu dis, tu vois 2 racailles, vous voyez un peu, est-ce que ça vous arrive souvent de marcher dans les rues de Paris? Vous voyez les couples alcoolos là, qui dorment à l'air libre là. Quand ils sont en train de s'engueuler, vous ne remarquez pas que les gens ne prennent pas ça au sérieux. On dit, oh, c'est 2 alcoolos. Mais si vous voyez un couple normal, c'est-à-dire, quand vous les voyez quand même, vous voyez qu'il y a une éducation. Le jour où ils s'engueulent, vous êtes curieux de dire, waouh, pourquoi? Eux, ils vont s'engueuler là, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Un couple au Congo, ça? Un couple qui finit d'écraser le ndongo, ils cherchent comment ils vont faire la visibilité sur les noms des gens sur la toile. Parce qu'en allant sur TikTok, elle savait qu'elle aurait eu l'audience en faisant ça. Voilà, conseil à tu es une belle personne, l'étoile, je suis depuis, malgré parfois certaines divergences. Merci ma grande, on ne peut pas toujours être d'accord partout. La divergence d'opinion, c'est aussi ça. On la respecte. Jean-Marc Kissoumé,
Donc, quand ils vont se gâter, là, est-ce que c'est étonnant? Vous pensez qu'ils vont aller où? Les Bassas, vous connaissez d'abord les Bassas? Les Mbombok, les pères Bassas, là. Ils vont apprendre que la fille qui arrive en mariage chez eux vendait son corps sur les réseaux sociaux. Toutes ces photos sont en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils vont valider ça? Pas s'ils se marient à l'européenne en bain. 100 personnes. Mais Ahmed Kamel, lui, il a gardé les valeurs ancestrales. Hein, où il faut l'intervention, la bénédiction des ancêtres, des gens du village. Il va amener ça où? Il y a des hommes ici qui ont épousé les femmes de rue. Mais ils ont gardé le secret. La famille ne sait pas. Oui. Vous n'avez pas vu Julia Robert? La famille ne sait pas que la fille, si, elle allait vendre le ndongo dans un camion. L'homme dit que non, cette fille veut changer. Il y a des femmes qui, par dépit, elles vendent le ndongo dans le camion parce qu'elles ont des exigences, elles ont des problèmes. Mais quand elles se mettent en couple, les femmes là sont plus responsables même que la femme qui, elle, n'a connu qu'un homme. Mais celle-ci, oh, attendez, nous sommes là sur les réseaux sociaux, non? Il y a le genre de femmes, c'est comme les guenons. Même si tu essaies d'habiller un guenon en Prada, ça reste un guenon. Je dis, même si tu essaies d'habiller en Prada, ça reste la bouillabaisse. Oui. Mais je pense qu'il faut laisser cette fille a besoin de se faire des... Oui, je pense. Elle doit aller en désintoxication. Ça se remplit là dans le nez. Vous allez, il faut l'observer bien. Elle est un peu lunatique, un genre, comme si des fois ça pâme-là un peu. On a l'impression qu'il y a un boulon qui a un peu sauté de temps en temps là. Ça se voit. Et elle ose penser qu'elle me dit carrément que je suis jalouse de moi. Moi, je ne peux pas être jalouse de toi. Je vous dis mes étoiles, même de mon ami avec qui je vais marcher, jamais. Ma copine vous a parlé de moi au début de mes lives, non? Vous voyez comment ma vie intéresse quelqu'un. Elle dit, viens dire aux abonnés qu'une femme était venue pleurer chez toi, que tu as mangé l'argent de son mari. Je pensais que tu allais dire qu'il faut que je vienne dire aux Camerounais qu'une femme était venue pleurer chez moi, qu'on m'a attrapé dans un camion. Elle dit, moi je ne suis pas le genre de femme que l'homme donne quelque chose. L'homme a d'abord envie de te donner quelque chose. Ma chérie, n'est pas n'importe quelle femme qui bénéficie des faveurs de son homme, si je dois te l'accorder. Il y a des hommes ici qui peuvent avoir les millions, mais tu ne mérites pas qu'ils te donnent. C'est-à-dire que l'homme sort son chéquier pour donner à n'importe qui. Les vrais hommes sortent leur chéquier pour donner l'argent aux femmes de valeur. Des femmes qui peuvent investir. Des femmes qui ont des projets de vie, qui parlent d'avenir. Tu crois que tu vas me rabaisser avec ma cocotte? Il y a des hommes ici, ils ont les millions, mais la femme veut te dire que le gars c'est radin jusqu'à... Et puis tu entends qu'il a donné 10 millions à une autre femme pour aller ouvrir sa boutique. Il y a femme et femme. Toi, tu es le genre de femme où tu es obligé. Les seuls hommes qui peuvent te donner, je t'ai dit, ce sont les hommes qui sont en érection. Ils ont besoin de monter. Quand ils arrivent, ils descendent. C'est tout. Je ne suis pas les genres de femmes parce que si on te donne, tu vas refuser. Hein, Léango? Merci, voilà un homme, Léango. Florence Ngakam. Merci là-bas, mon étoile. Regardez-moi les filles qui sont en Europe, elles se sont déjà battues n'importe comment. Et même l'oiseau qui va venir leur donner une miette de rien ne trouve pas. Une fille qui mendie sur la toile H24, dites-moi si elle tombe sur un papa bonheur. Un papa qui va lui donner bien l'argent, elle va refuser. Une fille qui, à cause de la famine, elle a été obligée d'aller écarter ses parties intimes comme l'autoroute Douala-Yaoundé pour avoir quelques billets de banque qui tombent de TikTok. Elle vient me faire une leçon de morale. Fleur divine. Après, je dirais que Dieu. La prochaine fois que tu viens encore commenter sur ma page, je vais te bloquer. D'accord? Jésus était le plus saint. Il est toujours. J'ai dit Jésus, le Fils de Dieu. Il était le plus saint. Il aimait tout le monde. Il faisait les miracles. Il donnait à manger. Il transformait l'eau en vin. On l'a tapé, on l'a humilié, on l'a crucifié, on s'est moqué de lui. Dans tout ça, Jésus étant le plus doux, le plus gentil, qui savait que Dieu réellement existe. Parce que nous, là, peut-être de temps en temps, on doute. Mais lui, il savait que Dieu existe. Le jour où il s'est énervé à l'église, on ne l'a pas reconnu. Toutes les marchandises de tout le monde étaient versées par terre. Moi qui, pour que si on m'énerve pour tes beaux yeux, je ne vienne pas te montrer ma colère. Tu es malade.
Donc, comme tu es là, si toi tu crois en Dieu et que quelqu'un joue avec ton intégrité, ton honneur, tu vas balayer du revers de la médaille parce que tu crois en Dieu, parce que Dieu t'a dit d'être un mouton. Dieu t'a demandé de ne pas laver ton image. Dieu t'a demandé de ne pas te défendre. Il ne t'a pas donné une voix qui porte pour montrer aussi que tu peux te défendre. Ce n'est pas ton âme. Dieu m'a donné la voix pour me taire et me laisser écraser. Regardez-moi les petites hypocrites comme ça là. Et après tu vas dire que tu crois en Dieu. Regarde-moi ça. Je te vois souvent sur ma page pour venir. Mamie Congo ça. Hein? Qui te connaît? Regardez-moi les gens qui vivent avec la frustration. Tu me suis sur ma page, je sais que tu es qui? Tu es obligé de suivre une hypocrite. Je t'ai dit que je suis sainte. Hein? Mes étoiles, m'avez-vous déjà entendu dire ici que je suis sainte? Non, j'ai pas le droit de répondre. Bro, tu vas dire que quand tu es dans tous les lives de Congo, ça, tu cherches quoi? Hein? Tu es dans tous les lives où on insulte les mères des gens, les pères des gens, on déterre les familles des gens. Tu n'es pas gêné. Et c'est quand tu arrives dans mon live que tu viens faire les leçons de morale. C'est à moi que tu fais une leçon de morale, je te connais. Bouongo. Viens encore. On va même te bloquer une fois. Chop, banni du streaming. N'importe quoi. Comme ça que vous êtes. Quand ça ne vous arrange pas, vous venez avec les remontrances, ceux qui font semblant d'aller dans le bon sens. Et quand ça vous arrange, parce que la cible, c'est dans votre sens, là vous acclamez, vous versez les éloges. Certains n'ont pas le droit de se défendre, d'autres ont le droit. Quand les autres insultent, allez, vas-y. Quand on veut faire un droit de réponse, attention, ne descend pas si bon. On vous a dit que je fais semblant, moi. Donc, je vais faire semblant. J'ai quelque chose à dire à mes étoiles. Je vais me priver parce qu'il faut que je fasse semblant d'être une bonne personne. Ah non, c'est mal me connaître. J'ai à dire, je parle. Si tu n'es pas contente, ne viens pas. On ne t'a jamais appelé ici. Nous sommes là en famille, là, on ne t'a pas appelé. On ne t'a pas dit que le village a besoin de toi. Libérez les cœurs, mes étoiles d'amour, le village brille. Il paraît qu'elle a tapé sa mère, donc c'est une fille qui n'a pas d'éducation. Oui, Louison Domé, j'ai appris ça. Et comme c'était les problèmes familiaux, je n'ai pas voulu me mêler. C'est une malédiction ambulante. À Kribi, les mamans appelaient souvent ça que les cadavres ambulants. Quand tu as tapé ta propre mère dans la vraie vie, il te reste quoi? Si c'est pas la taille, si ta vie n'est pas déjà une succession de malédictions, tu crois que quoi? Et c'est sur les mains des gens que tu vas venir chercher ta poisse. Flore Maille, exactement. Les démons sont en liberté, ne les laissez pas gagner, libérez massivement les cœurs. Si tu peux déjà taper sur ta mère qui t'a mise au monde, mais tes enfants que tu as eu vont te tabasser correctement, eh bien, c'est une poisseuse comme ça qui va venir. On t'a dit que peut taper sur ma mère, même si ma mère n'a plus de dents dans la bouche demain. Elle n'a plus de force. C'est moi qui vais aller la porter. Même si elle me tape sans force, je vais me coucher que maman tape encore. Parce qu'à un certain âge, même la bastonnade d'une maman sur son enfant, c'est la bénédiction. Mais toi, tu fais le contraire. Tu viens ramasser la malédiction. Quelqu'un qui tape sa propre mère, après elle va dire, on va arranger avec ma mère les enfants maudits. Tu portes main sur ta maman, ton demi-dieu sur terre. Tu m'avais entendu parler de ça, pourtant ça a chauffé sur la toi parce que tu n'es pas intéressante. Et parce que ce n'est pas étonnant. Quand on voit ton comportement, tu ne respectes personne. Toujours prête à vociférer des énormités. Tu parles à tes aînés comme si tu parlais à tes égaux. Il n'y a pas de limite. C'est ce qui veut sortir qui va sortir. Et tu n'as pas de remords parce qu'il n'y a pas d'éducation. Toi là, il n'y a plus de conscience. Le banga a tout séché. Pour la conseil et astuce, merci mon étoile d'amour. Mon étoile, le village brille. Exactement, Lolo Laurel, merci. Le village brille, c'est grâce à vous mes étoiles. Merci pour la force, merci pour le soutien. Dorine Van, que Dieu te bénisse au centuple pour toutes les étoiles que tu envoies toujours dans ce village. Étoile fidèle, et ce n'est pas une étoile mouton. Quand elle n'est pas d'accord avec moi, elle écrit en commentaire, mais dans le respect. Parce que les gens pensent que j'aime pas la contradiction. Quand c'est dans le bon sens, dans le respect des valeurs de chacun, c'est important. Voilà. Bon, mes étoiles d'amour, en tout cas, pour la conseil astuce, merci pour les cœurs. Mes étoiles, c'est bon, je devais faire un petit live. Sandra, Marilyn, n'oubliez pas. Jean-Marc Isombe, merci.
Vous voyez comment je prends le temps de lire, non? Après, il y a quand même des étoiles qui vont me dire, l'étoile Caribbean, tu ne me réponds jamais. Viens présenter tes excuses parce que des fois, on ne voit pas. Ou alors, l'étoile Caribbean, tu salues toujours les mêmes personnes. Non, je ne choisis pas, c'est vraiment le nom qui tombe. Roméo de Bruxelles, tu as toi raison. Merci, mon étoile d'amour. Eva Kaba, merci pour les cœurs. Merci beaucoup. Je devais faire un petit live, je prends plaisir à t'écouter. Flore Maï, merci, c'est un don. C'est Dieu. Mon étoile d'amour, c'est Dieu. Les gens comme Femme Ascenseur, là, ce sont les gens qui souhaitaient que sur la toile, dès que je fais une petite bêtise, que je n'existe plus. Il y a plein là, je suis même sûre que mon nom est déjà dans les cimetières, les choses bizarres. Mais comme celui qui m'a envoyé sur Meta est plus puissant que leur haine vis-à-vis de moi, ça ne prend pas. Mais étoiles, je vous dis que la fille là était sur les réseaux ici, je suis allée sur TikTok avant elle. À chaque fois que je postais mes photos, mes vidéos sur TikTok, mes vidéos de sensibilisation, la plupart faisaient les millions. Elle n'était jamais signalée. Dès que cette fille entrait avec sa méchanceté sur TikTok, la plupart de ces vidéos-là ont commencé à être signalées. J'ai été obligée de faire des réclamations pour que TikTok remette les vidéos. Donc, quand elle arrivait sans doute sur TikTok, elle trouvait autant d'audience. Ça ne lui plaisait pas. Elle créait ses faux profils. Elle allait dénoncer. Elle allait signaler la vidéo par jalousie parce que le nombre de vues l'énervait. Or, je vous le dis, mes étoiles, ce n'est pas le nombre de vues sur une vidéo qui compte. C'est le peu de personnes que tu arrives à capter du bon sens. Le peu de jeunes que tu arrives à impacter. Le peu de mamans qui t'écoutent et qui tirent quelque chose de positif. Moi-même, j'apprends tous les jours. Il y a des gens que quand je regarde sur TikTok, Lady Sonia, Pasteur Marcelo, Zach Mwakassa, la petite là, comment elle s'appelle? Oh mon Dieu, je veux son nom. Oh, j'ai oublié son nom. Quand je les écoute, ça m'inspire. Ça me donne la niaque de faire du positif. On va partir, chérie. Allez, mes étoiles, c'est bon? T'es prêt? Allez, éteins l'ordi alors. Ça me donne envie de les écouter. Parce qu'ils véhiculent quelque chose de bon. Attends, chérie, s'il te plaît. Ah, mais je me suis fait. À toi. À toi? De combien? De combien? Je sais que t'as fait. Je sais que t'as fait. Je te jure, j'ai vu le relever. Je sais que t'as fait des trucs. Hein? Donc, elles auraient aimé que quand l'étoile caribéenne se met sur la toile, oh, non, qu'on ne s'intéresse pas à elle. Mais Dieu est tellement puissant, mes étoiles. Je vous dis, Dieu est tellement puissant. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous faites quelque chose, mettez Dieu devant, mes étoiles. Même les pages que vous voyez, il y a les gens qui marchent avec les esprits démoniaques. Il y a les gens qui ne veulent pas voir le succès des autres. Il y a les gens qui amènent nos noms dans les marabouts. Mais quand tu prends ta vie, tu prends ta page, tu prends ton travail, tu prends tout ce que tu fais et tu confies au Seigneur des Seigneurs, ils vont toujours taper pour toi. Mes étoiles, sur ma page, quand vous observez ma page, vous allez voir qu'il y a Dieu dedans. Aujourd'hui, on pleure de mon riz. Aujourd'hui, on est restreint de mon riz. Parce que ce n'est pas Satan qui donne, c'est Dieu. Il est toujours là présent. Eux, ils voulaient que nous, on tombe. Parce que nous, on n'a pas de team. Notre vrai team, c'est Dieu. Je leur ai déjà dit ça. Combien d'entre vous, mes étoiles, vous m'avez demandé de créer une team, non? Qu'est-ce que je vous ai dit? Que non. On ne crée pas une team parce qu'on a déjà notre team. Celle qui ne trahit pas. La team de Dieu. C'est-à-dire, il va vous choisir, lui, pour dire que allez soutenir mon enfant. Merci, Dorine Van. Que le Seigneur te bénisse. Qui bénisse tes poches. Qui te le rende au centuple. Merci infiniment pour tes étoiles. Merci beaucoup. Le Seigneur lui-même, il choisit les abonnés qui nous suivent. Il y a les abonnés, même quand on est 50, ils ne bougent pas pendant 1 heure, juste pour rester là pour soutenir l'étoile caribéenne. Des abonnés qui, quand tu mets un produit pour vendre, ils partagent partout pour te soutenir. Ça ne vient pas de l'homme, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Parce que je ne suis pas parfaite. Mais il sait que l'enfant là, elle n'est pas parfaite. Mais elle a 20 défauts. Mais sur les 20 défauts, elle essaie de combattre même 17. Même 5 défauts, je vais l'accompagner.
C'est pour ça qu'il y a des gens qui, même quand je ne dis rien, ils me regardent et m'écoutent. Et ils réussissent à tirer quelque chose de ça. Ça les énerve grave. Ça les énerve. Quand elle m'insultait sur TikTok, elle dit que oh, les gens sont en train de m'insulter. Les gens l'insultent pas. Non, les gens t'insultent parce qu'ils savent que tu es mauvaise. Voilà. Les gens te mettent à ta place parce qu'ils savent que tu ne représentes rien. Et tu es là pour détruire parce que tu sais que tu n'as pas de potentiel. Tu veux voler l'énergie des autres, les étoiles des autres. Et tu veux prendre les étoiles des autres pour mettre dans la boue. Parce que toi, tu es déjà dans la boue. Ouais. Une personne qui cogne les têtes. Merci Flo Maï. Qui cogne les têtes parce qu'elle veut exister. Qui clash parce qu'elle veut vivre. Il faut qu'on la connaisse à tout prix. Il faut qu'elle s'impose de la manière la plus sale qui existe sur la toile. Mon amour de sœur. Nemsi Malène. Je t'aime trop, mon bébé. Tu sais ça, non? Bon, Lou, quand il faut partir, tu me dis? Bah, si tu éteins l'ordi, je te suis. Hein. Les étoiles, c'est-à-dire les personnes complexées. Combien de fois vous ai-je dit ici que le mariage n'est pas une fin en soi? Combien de fois? Elle dit non, ils veulent nous montrer qu'ils sont mariés. On t'a dit que le mariage, c'est la réussite. C'est ce que tu vis dans le mariage qui est une réussite ou pas. Hein? Elle est complexée. C'est-à-dire que, parce qu'elle est célibataire, il faut qu'elle complexe ceux qui se sont mariés. C'est pas un concours. Et en France, tu viens en France, on t'a dit que le mariage est difficile. Enfin, le mariage n'est pas difficile. C'est trouver la bonne personne qui est difficile. Merci Florence Gakem. Mes étoiles, merci infiniment avec le... Merci Flo Maï, je t'écoute. Mes étoiles, Dorine Van, merci. Voilà, je t'écoute Dorine Van, merci. Bon, allez mes étoiles, je vais devoir vous laisser. Je vous aime très fort. Merci pour le partage, merci pour le soutien, merci pour la force. Et mon message est passé, ce sera comme ça. Ça, croyez-moi, c'est pas un buzz. Je ne fais pas le buzz avec ce genre de choses. Vous me voyez, j'arrive au bureau, le père à côté. Je fais un live comme ça, non, je me lague pas avec. Voilà. Nemsi Malène, allez, bisous mes étoiles, passez une bonne soirée et surtout, demain c'est le réveillon de Noël. Que Dieu protège toutes les familles, que Dieu vous assiste, que le Seigneur permette que tous, autant que vous êtes là, vous puissiez passer un Noël de rêve. Le tout n'est pas de manger le poulet demain, le tout n'est pas de manger du caviar, le tout n'est pas de manger du saumon ou de la viande avec de l'or. Le tout, c'est d'être en santé demain, en joie, en paix avec vous, mes étoiles. C'est le plus important. Si demain, Dieu vous donne la santé, la vie, profitez au max. Parce qu'il y a ceux qui devaient manger tout l'or là, mais ils ne sont pas là. Ou alors, ils sont à l'hôpital. D'accord? Ciao les étoiles. Pour une fois, les étoiles t'entendent dire ciao les étoiles, chérie. Putain, t'es de bonne humeur ce soir, hein? Dis ciao alors. Allez, chérie, dis. Dis ciao. Vous avez entendu le père. Comme il y a Noël demain, la magie de Noël, il est de bonne humeur, il accepte même dit ciao. La Black Beauty, bisous. Nemsi Malène, joyeux Noël. Nanou GR, Dorian. Allez, je coupe mes étoiles. Merci. Pourquoi tu fais ça? Non, je fais ça, c'est que ça me garde là. Mon chéri, je vais couper quand tu... Voilà. Allez, bisous mes étoiles, je vous aime. Bisous, bisous. Bisous Flore Maï.